Marie Dupin, un témoignage RMC ce matin. Oui, vous avez peut-être entendu parler ces derniers jours d'un rappel de la gamme Fresh Up des pizzas Buitoni, la marque qui appartient au groupe Nestlé. Des pizzas soupçonnées d'avoir provoqué une intoxication grave chez des dizaines d'enfants. 2 d'entre eux sont décédés. La fille de Margine, elle, a 7 ans. Elle est malade depuis 10 jours et Margine accuse ces pizzas Buitoni. J'ai tellement eu peur que je l'ai amenée aux urgences de Beuvry le mardi à 8h30. Mercredi, elle a encore eu un peu la diarrhée et mal au ventre. Jeudi, vendredi, je l'ai gardée à la maison, je l'ai pas mise à l'école. Ce week-end, elle s'est encore plainte du ventre. Elle boit normalement, elle ne mange pas à son habitude, elle mange beaucoup moins que d'habitude. Et elle est beaucoup fatiguée, elle dort beaucoup. Elle est cernée, elle est blanche. On voit bien qu'elle a eu quelque chose qui l'a vraiment fracassée, quoi. Elle est vraiment fatiguée. Beaucoup plus que la gastro habituelle. C'est beaucoup plus long à se rétablir, je trouve. Marie, est-ce qu'on est sûr que ce sont les pizzas Buitoni qui ont rendu ces enfants malades? En tout cas, la répression des fraudes parle de forts soupçons. Ce qui est sûr, c'est qu'une souche d'Escherichia coli a été détectée dans ces pizzas. L'Escherichia coli, c'est une bactérie qui peut provoquer des infections intestinales et surtout des complications d'infection, notamment ce qu'on appelle le syndrome hémolytique et urémique, un SHU. C'est ce syndrome grave et parfois très grave que les enfants ont développé. Et toutes les pizzas ont bien été retirées des rayons? Normalement, oui. Depuis vendredi, les consommateurs qui ont des pizzas Buitoni dans leur congélateur sont, eux, invités à les détruire. Pour se faire rembourser et avoir des informations, Buitoni, qui vend une pizza toutes les 2 secondes en France, a mis en place un numéro pour les consommateurs. Mais Margine n'a jamais réussi à les joindre. Ça n'a jamais répondu. J'ai envoyé un mail et j'ai envoyé un message sur Messenger. Mais j'ai pas de réponse. S'ils avaient déjà l'information chez eux, pourquoi ils l'ont pas communiqué avant? Depuis janvier, ils auraient peut-être pu le dire, ou arrêter la production, ou faire quelque chose. Et les premiers cas sont apparus en janvier. Pourquoi ça a pris autant de temps? Alors, selon la répression des fraudes, ces intoxications sont, je cite, complexes à caractériser. En clair, on peut facilement les confondre avec des gastro-entérites, sauf que ça peut avoir des conséquences gravissimes. Jérôme Martier est le président d'un syndicat de médecins. Si l'enfant continue quand même à s'alimenter et à boire, il faut surveiller, il faut appeler le médecin bien sûr, et puis surveiller. Mais si on commence à avoir une défaillance multiviscérale, et notamment ce qu'on appelle une anurie, c'est-à-dire un enfant qui n'urine plus, qui est très pâle, avec des urines très foncées, etc., pour le peu d'urine qu'il a, il ne faut pas attendre et il faut transférer cet enfant aux urgences. Une défaillance multiviscérale peut amener à une insuffisance rénale aiguë, c'est-à-dire à une nécessité de dialyse pour des enfants, et parfois à une issue dramatique, alors très rare, mais parfois une issue dramatique. Ça peut être grave. Que dit Buitoni? Qu'il n'existe aucun lien avéré entre les produits Nestlé et les intoxications, que le rappel est au nom du principe de précaution. Mais les autorités continuent à faire des tests sur les pizzas concernées. On devrait avoir les résultats dans quelques jours.